أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله. Nye vocal dɔ bila groupe kan sisan ma mɛn. Vocal ninnu n y'u sɔrɔ depuis ne ma fili shura. Voilà, je demande pardon à celui qui les a envoyés, Monsieur Kane, depuis 100. A y'a ci ma depuis shura, mais n ma se ka a lamɛn jango k'a jaabi parce que c'est une question de programme. Dɔw yɛrɛ ta nana bi n y'a essayé ka a jaabi jaabi donc n bɛ fɛ o kana kɛ aw bolo baasi ye quoi parce que baara ninnu bɛ kɛ programme de kɔnɔ il faut que ce soit bien structuré bien programmé ni min bɛ kɛ wagati min na o ka dɔn ni min fana tɛ wagati min ye o ka dɔn donc ni dɔ ye ɲininkali kɛ ni dɔ y'a ye ale ta de kɛla fɔlɔ mais dɔ wɛrɛ ta jaabila ale ka ɲininkali kɛla min ta ɲɛ o kana kɛ a bolo baasi ye a bɛ ka kɛ kun dɔ de kama. C'est une question de programme. Par exemple, ale y'a ka ɲininkaliw kɛ depuis kunu bon n m'a lamɛn jango k'a jaabi mais dɔ wɛrɛ nana ta kɛ bi o jaabila bon il se peut que n'a m'a faamu a bɛ se ka k'a bolo baasi ye a kana na kɛ i n'a fɔ groupe den dɔ fusayala dɔ ye walima on veut sentir un genre d'injustice de ma part. C'est pas pour ça. Moi, je ne rentre pas dans ça. Il y a un qui est drôle, on doit débattre là, quoi. Ah, fama. Voilà. Donc, à quel âge niyo, à ma quel niyo, ni ka ɲininkali kɛ ka ban. Ni ne ko i ma n ko c'est programmé. Donc, ni ala sɔnna ni ma ɲina. Inch'Allahu. A yɛrɛ bɛ gɛlɛya ko n ka ɲina kɔ parce que ni n y'a programmé, n b'a bila groupe kan ni. Ou bien n b'a kɛ cogoya dɔ la pour que n tɛ ɲina kɔ cogo min. Donc, programme ko de don Inch'Allah. Donc, ni mɔgɔ wɛrɛw nana ye o ye ɲininkaliw kɛ ka kɔn mɔgɔ dɔ ta ɲɛ mais min ye ɲininkali kɛ kɔfɛ o ta nana jaabi j'espère que a bɛ faamu bɛɛ bolo quoi a y'a faamu voilà a ka ɲininkaliw bɛ ka boli min kan ce sont des questions linguistiques mɔgɔ minnu bɛ yen minnu tɛ français mɛn a ka ɲininkali tɛ olu concerné ten quoi a y'a faamu mɔgɔ minnu bɛ yen minnu tɛ français mɛn a ka ɲininkali tɛ olu concerné ten mais fɛn min de don a fɔtɔla dɔrɔn i yɛrɛ bɛ leçon dɔw sɔrɔ a kɔnɔ quoi sinon a dabɔla mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kalan français la maa minnu bɛ yen ni o bɛ kuranɛ kalan français la i b'a ye o kuranɛ kalantɔ o bɛ taa se terme dɔw ma terme min ni a bɛ français la bon i b'a français lama ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a ye tɔ b'a jɛn quoi je sais bien ce qu'il veut dire et je sais bien ce dont il s'agit parce que le français social et le français religieux font deux, n'est-ce pas? C'est comme le français littéraire et le français juridique. On appelle ça le français social et le français spécialisé, ou bien le français spécial. Français ordinaire ou bien français social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le français qui est socialement parlé ou le français qui est ordinairement parlé, ça on peut l'appeler également le français général, n'est-ce pas? Et quand est-ce qu'on l'appelle le français spécial? C'est lorsqu'il est employé dans un domaine spécial. Et dans ce cas, chaque domaine a ses termes spéciaux pour lui. Si l'on prend par exemple la médecine, le français médical par exemple, ou bien un domaine de médecine, n'est pas égal au français au domaine de la littérature. Et la même chose, le français, dans le domaine de la philosophie, n'est pas égal au français dans le domaine juridique. Donc, ce qui veut dire que chaque domaine a sa terminologie, a ses termes propres à lui. Et la même chose, le français religieux. Il y a certains termes dans le Coran qui ont besoin vraiment des détails compte tenu au vis-à-vis
de la terminologie d'autres domaines. Par exemple, si l'on prend, par exemple, le terme infidèle, comme M. Kane l'a si bien dit, si l'on prend le terme infidèle, il n'a pas le même sens dans le Coran que dans le langage social. Le terme infidèle dans le Coran ne signifie pas la même chose dans le domaine social. Ça veut dire quoi le mot infidèle dans le Coran? Le mot infidèle dans le Coran signifie mécréant. N'est-ce pas? Le mot infidèle signifie dans le Coran mécréant, infidèle. C'est un synonyme du mot mécréant. Ils sont synonymes. Le mot mécréant et le mot infidèle, ils sont synonymes. Donc, lors de vos lectures coraniques, si vous tombez sur ce terme, le terme infidèle, dites-vous qu'il s'agit bien des mécréants. Je vous donne un exemple. Si vous partez dans le Coran, chapitre 5, verset 44, n'est-ce pas? Dans le Coran, chapitre 5, verset 44, Allah nous dit quoi? أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Mais vous partez vers le bas de ce verset. Si vous voulez, vous pouvez commencer depuis le début, mais la partie dont j'ai besoin, cette partie-là se trouve au bas, c'est-à-dire le dernier paragraphe. N'est-ce pas? Allah dit ici que أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. N'est-ce pas? Même si vous entendez parler de kafirun, même si vous ne comprenez pas arabe, mais le mot kafirun en bambara, ça doit vous dire quelque chose. Maintenant, comment a-t-on traduit ce terme kafirun? On l'a traduit par infidèle, n'est-ce pas? Je traduis le paragraphe. Dieu veut dire quoi ici? Il veut dire que tous ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les infidèles là. Et c'est ainsi que ça a été traduit. Chapitre 5, verset 44. Maintenant, si par hasard, vous lisez cette partie-là et vous voyez dedans ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les infidèles. Et là, à ce niveau, si vous ne faites pas attention, vous serez confus, vous serez bien sûr confus parce qu'il y a une nuance à ce niveau. Vous allez vous poser la question, Dieu dit que ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les infidèles. Maintenant, qui sont les infidèles? Donc, vous serez maintenant troublé, vous ne savez pas ce que ça signifie. Donc, dites-vous que le mot infidèle ici signifie les mécréants. Et à 99%, toute la terminologie en parlant d'infidèles, dites-vous qu'il s'agit bien sûr des mécréants, n'est-ce pas? Donc, c'est un synonyme du mot mécréant, n'est-ce pas? Donc, j'espère qu'avec le mot infidèle, c'est bien compris. Contrairement au langage social, quand on dit à quelqu'un, ou bien quand quelqu'un est qualifié d'infidèle, j'espère qu'il n'a pas le même sens ici avec le Coran, n'est-ce pas? Deuxièmement, quand on prend par exemple le terme injuste, il l'a signalé, il veut dire, sinon il a demandé pour savoir ce que signifie le terme injuste. Le terme ici injuste, comme dans le langage social, ça veut signifier ici, comme socialement, hein, les injustes, ceux qui n'ont pas la justice, n'est-ce pas? Ceux qui ne travaillent pas avec justice, ceux qui sont contraires aux règles de justice, ceux qui travaillent en contradiction avec les règles de justice, ce sont ceux qu'on appelle en islam les injustes. Je vous donne un exemple. Dans le Coran, surat 5, verset 45, n'est-ce pas?
chapitre 5, verset 45. A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. Dernier paragraphe toujours. Dieu nous dit, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les injustes. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les injustes. Ça veut dire quoi les injustes ici? Les injustes ici, ça veut dire que en Bamara, ladribalou, maladribalou. N'est-ce pas? Allah ko nous ma critique no Qur'anai ko olu ye maladribalou de. Je vais essayer de traduire en Bamara pour qu'il y ait un peu de voilà, ceux qui ne comprennent pas français, ou kana tunu quoi. Ota kana na kala obe ka lamay kata. Donc ambe bamananga flif la sengoro pour que ka forfait kana na tient parce que nous a téléchargé na avec la français, ça va être sans importance pour eux, n'est-ce pas? Ne yora ina Qur'ana suran duru aya binan ne duru. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko mamuno makiri tiganu Qur'ana ko olu de ladri balui. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les injustes. Est-ce que femme ma ladri balé joyi oye ma de mami mako foite kleniala. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin de justice. Allez kon baka baraka kun fay kata. N'est-ce pas? Ni kodoka nga kenya mima ataka onyama aba ngana ka golo ka autonomie ka jagoya ke ayre ka intérêt. N'est-ce pas? Lui il cherche son intérêt, il n'a pas besoin de justice. Ce qui l'arrange, c'est ce qui est vrai. Mais ce qui ne l'arrange pas, c'est ce qui est faux. Et voilà le comportement des injustes. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez ici que ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre sont des injustes. C'est pourquoi, dans la plupart de nos États, vous allez remarquer une très grosse injustice au sein de ces États. Pourquoi? Puisque le jugement ne se fait pas d'après ce qu'Allah a fait descendre. Allahu Akbar. Sinon, si et seulement si le jugement se faisait avec le Coran, mais il y aurait très moins d'injustice. Je dirais, pour ne pas dire qu'il n'y aurait pas d'injustice, puisque le Coran nous ordonne, n'est-ce pas, la justice, et le Coran est strict là-dessus. Il nous insiste à être juste. Il nous insiste, bien sûr, il nous exhorte à rejeter complètement à 100% l'injustice. Donc, si et seulement si on avait, le jugement se faisait avec les lois coraniques et toute l'injustice qui se trouve au sein du monde allait disparaître, puisque le Coran n'aime pas l'injustice. Allah ko ni mun makiri tigɛ ni Coran ye olu ye ladiribalu de ye. An badenw o de la o b'a ye an ka jamana ninnu caman kɔnɔ tɔɲɔri warala tɔɲɔrikɛla ye jɔn ye maa min mako tɛ ladiriyako la. I bɛ kan ka faamu wa? Maa min a mako tɛ ladiriyako la. Ale dan ye dɔrɔn fɛn min bɛ ale arranger a ka tɔnɔ bɛ min na min b'a arranger yuruguyuruguma kɔlɔbɛkɔlɔbɛma a b'a a gɔlɔ k'a ŋana k'a tunɔmi k'a jagoya bɛɛ ni a yɛrɛ ye. O de kama an ka jamana ninnu kɔnɔ aw y'a ye ladiribaliya cayala maaw bɛ tɔɲɔ u ka hakɛw bɛ buruja u ka hakɛw bɛ ŋanamu u ka hakɛw bɛ ɲagamu k'a fereke k'a gɔlɔgɔlɔ i ɲɛ b'i ka jo la mais i t'a sɔrɔ mun y'o kɛ parce que kiri de tɛ ka tigɛ ni kuranɛ ye. Ala ko i ma ni kiri tigɛla ni kuranɛ ye bɛɛ ladiribaliya bɛ boli parce que kuranɛ il est strict là-dessus. Kuranɛ ye kangari da anw ye an ka ladiribaliya dabila. Ladiribaliw bɛ jahanama kɔnɔ de. N'est-ce pas? Ladribalou, les injustes demeureront dans l'enfer éternellement. Dieu n'aime pas les injustes. Il n'aime pas l'injustice. Allah ti ladribalia fait, ou ati ma ladribali fait. N'est-ce pas? Donc, ni bara kungela no Qur'anai. Nyani mimbe ma chama dala fantan kunda ma chama kunda ebaye ça allait disparaître. Parce que Qur'anai c'est clair là-dessus. Le jugement beke hal ni kiti bɛ i wolofa ani maa wɛrɛ cɛ n'a sɔrɔla i wolofa jo t'a la kuranɛ sariya de b'a f'i ye i k'a fɔ i wolofa ye k'a jo t'a la. N'a sɔrɔla kiti bɛ i woloba ani maa wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ sariya de b'a f'i ye a fɔ i woloba ye k'a jo t'a la i woloba don mais ça ne va pas dire qu'elle a raison a jo de t'a la de o
anti woloba ko la ambe joni jalaki ko la donc na imi ke na manya jodi tala c'est aussi simple Qur'ana sharia de b'a f'i ye ni kiti bɛ den ni fa cɛ ni fa jota la i k'a fɔ fa ye ko hey i jo tɛ nin na minɛ Qur'ana ko tan de den de jo b'a la awɔ i fa don c'est pas une question de père et fils ici c'est une question de justice une question de raison et de tort donc il est fa ye o t'a yira ko il est jo b'a la ça n'a rien à voir n'est-ce pas donc bref c'est pour dire que les jugements kɛla ni Qur'ana ye si les jugements se faisaient d'après le Coran et là, il aurait la justice dans le monde entier, sans aucun doute. Mais comme ça n'a pas été le cas, c'est pourquoi, c'est-à-dire, ce qui se passe, on est là, on voit. Hein? Ce dont il s'agit, tout le monde le voit. N'est-ce pas? L'injustice a régné dans le monde. La dribalia a sangosro, a yoromine. Donc, on termine en disant que le mot injustice ici, ou les mots injustes signifient ceux qui ne sont pas conformes à la justice. Il s'agit de quelle justice? La justice recommandée par Dieu, n'est-ce pas? Puisque quand on parle de, par exemple, de justes ou bien d'injustes, certains se trompent en disant que ceux qui ne jugent pas d'après le Coran, s'ils sont justes, déjà que ça va être pour eux une faveur ou bien leur sort serait bien auprès de Dieu. On leur dit que il ne faut pas pêcher dans le désert. N'est-ce pas? Il ne faut pas pêcher dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui a dit que ceux qui ne jugent pas d'après le Coran sont des injustes. N'est-ce pas? Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne juge pas d'après le Coran soit encore juste? Mais c'est contraire ça. Dieu dit que ceux qui ne jugent pas d'après le Coran sont des injustes. Et la personne qui est consciente, elle sait que vraiment elle ne juge pas d'après le Coran. Prenons l'exemple sur un juge, par exemple. Dans nos tribunaux, par exemple. Quel juge? Avez-vous vu un jour un juge ici au Mali, un magistrat de siège? L'avez-vous vu? Même un en train de juger d'après le Coran? Non. Et sinon, comment voulez-vous que le Coran dit que ceux qui ne jugent pas d'après le Coran sont des injustes? Mais vous voulez comment la personne qui ne juge pas d'après le Coran soit encore juste? Mais si elle devient juste, ça veut dire que c'est Dieu qui avait menti. Sinon, si Dieu dit vrai, la personne qui ne juge pas d'après le Coran ne peut pas être juste. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu l'a déjà dit, on ne juge pas d'après le Coran, on est injuste. N'est-ce pas? Donc, ça n'aurait plus de sens de dire à un magistrat ou à un procureur de juger d'après la justice, puisque sa justice ici n'est pas conforme ou n'est pas comprise donc, je dirais dans la logique islamique. Donc, toute justice qui est reconnue par le Coran est bien une justice qui est prévue par le Coran. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si le Coran vous demande de faire quelque chose, et si vous la faites, en faisant cette chose-là, si vous êtes juste en la faisant, c'est votre justice-là qui est conforme à la justice du Coran. Mais si jamais le Coran vous interdit de faire une chose, par exemple le vol, le vol est interdit dans le Coran. Et Dieu a même demandé de couper les mains des voleurs. Chapitre 5, verset 38. Chapitre 5, verset 38. Vrai ou pas vrai? Vrai. Chapitre 5, verset 38. Sourate 5, verset 38. On prend l'exemple sur le voleur. Mais, qu'auriez-vous dit, par exemple, si l'on demande à un voleur de voler justement ou de voler avec justice? Qu'est-ce que vous allez dire si l'on vous dit que le voleur doit voler avec justice, par exemple? Ou bien il doit être juste lors de son vol. Ça veut dire quoi cette justice-là? Ça n'a pas de sens. Puisque déjà, même si le voleur vole avec justice, on se pose la question, comment va-t-il voler avec justice? Puisque l'acte déjà est réprimé, est interdit, est prohibé. Donc par conséquent, la justice lors de la commission de cet acte reste insensée, reste, je dirais, impossible, puisque déjà son acte est interdit. Donc le voleur n'a pas besoin de justice,
en volant. Il n'a pas besoin d'injustice en volant. Déjà, son acte est déjà injuste. Donc, soso tɛ se ka sosofagalan dilan quoi. C'est pas ce que vous voyez. N'a fɔla laadiriya bɛ tali kɛ fɛn de kan ala ye fɛn mun fɔ k'a ka kɛ mais ala ye fɛn fɛn fɔ k'a kana kɛ i kɛtɔ k'o kɛ hali ni kɛla laadiri i bɛ jahanama kɔnɔ ten n bɛ fɛ k'o de f'i ye dasurunya kan na quoi i n'a fɔ maa min ye kiiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ min tɛ kuranɛ ye ni maa o maa y'i su k'i ka kɛ laadiri ye o kɛtɔ la a tigi bɛ kan k'i nɛgɛ de parce que munna e bɛ kan ka kiiri tigɛ ni fɛn min ye o tɛ kuranɛ ye donc kuranɛ tɛ e ka laadiriya yɛrɛ koni quoi n t'a dɔn ne bɛ kan ka faamu i mana tilen k'a kɛ cogo cogo kuranɛ ko k'i ma tilen munna i ma tilen parce que kuranɛ ko i ka kɛ n'ale de c'est aussi simple o kana jugew nɛgɛn o kana procureur nɛgɛn k'u mako sa lahara a bɛ kan ka faamu wa u kan'u nɛgɛ k'u mako sa lahara ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ ne b'a f'u ye kuranɛ suran 5 aya 44 walima kuranɛ suran 5 aya 45 ni maa min ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye k'i tɛ se ka kɛ laadiri ye c'est pas possible kuranɛ sariya o de b'i kɛ laadiri ye mais n'i bɔla o kɔnɔ i mana kiiri tigɛ ni fɛn o fɛn ye i bɔla laadiriya kɔnɔ pepewu kuranɛ t'i reconnu k'i ye laadiri ye bilen kuranɛ b'i reconnu k'i ye laadiribali de donc n'i dun ye laadiribali ye kuranɛ ko i bɛ jahanama kɔnɔ lahara a kɛla ko in kɛtɔla i y'a kɛ ni laadiriya ye o walima i m'a kɛ ni laadiriya ye o kuranɛ mako foyi tɛ o la est ce que a faamu n'aw hakili b'a la sherif usman madani hayidara wagati kɛla a ye a ganbaw kɔ ko ala ye laadiriya de ɲini ko hali kiiritigɛlaw ko ala ye laadiriya de ɲini u fɛ ko ne ye laadiriya kɛ ko ala b'u kisi n'o ye laadiriya kɛ o bɛ don alijana kɔnɔ mali majisiraw mali kiiritigɛlaw maa minnu bɛ yen minnu ko mako bɛ u kisi la lahara a ye ustaz berete lamɛn ne ti maa ye maa min bɛ maa musalaka alako la ne ti maa ye maa min bɛ can dogo maa la alako la ne t'o maa ye quoi parce que ne b'a dɔn ni ne y'a dilan k'a di aw ma ko n'i y'a kɛ tan a bɛ don tan a bɛ bɔ tan n'aw sera ala fɛ yen si c'est pas comme ça est-ce que moi je pourrais devant Dieu vous sauver est-ce que moi je pourrais devant Dieu l'empêcher de vous affliger quelque châtiment que ce soit je serais incapable donc ça n'a pas de sens que je vous trompe ici wajulikɛla min mana sɔrɔ yen ko a bɛ ka aw ni dunga f'aw ye n'a donna tan a bɔla tan dɛ a y'a bila kunna o tigi bɛ k'aw mako sa de donc voilà ce que Dieu a dit dans le Coran n'i ye kiiritigɛbaa ye k'i ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye n'i ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye n'a y'i ja a kɛtɔla laadiriya kɛ n'a yɛrɛ y'i ja a kɛtɔla kana laadiriya kɛ i ye laadiriya kɛ o i ma laadiriya kɛ o tant que i bɛ k'a tigɛ ni fɛn de ye min tɛ kuranɛ ye k'i bɛ jahanama kɔnɔ lahara i bɛ diɲɛ yaala k'a ban bɛɛ i ti cɛ kelen sɔrɔ min bɛ se k'i tigɛ kɔrɔta k'i bɛ se k'o sɔsɔ a y'a f'u ye ko ustaz berete mankan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔntan karamɔgɔ sariyatigi sikaso ko dɔ ka sɔgɔsɔgɔ ka filɛ i bɛ se k'i da sago fɔ dɛ parce que i ta y'i da ye i bɛ se ka nɛni i bɛ se ka n kɔrɔmatigɛ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ min se b'i ye mais ko ne ye nin min kɔni fɔ k'i b'a sɔsɔ fo k'i sa abada e b'a sɔsɔ ni dalilu jumɛn ye en islam qu'est-ce qui est au-dessus du Coran en matière de preuve mais c'est le Coran qui est au-dessus et si l'on donne ces preuves venant du Coran nul ne peut contredire ça personne donc n bɛna exemple min di aw ma laadiribaliya la toujours o ye zon ka exemple ye ni maa min ko zon ma ko heyi n'i bɛna sonyɛni kɛ laadiriya kan i ka kɛ laadiri ye sonyɛni kɛtɔ la ne b'aw ɲininka o zon in o bɛ sonyɛni kɛ laadiriya la cogo di c'est une question que je pose là zon bɛ sonyɛni kɛ laadiriya kan cogo di c'est pas possible puisque sonyɛni yɛrɛ ye haramu ye ka ban donc a ye laadiriya kɛ o la o a ma laadiriya kɛ o la o n'a sala k'a to a la a bɛ jahanama kɔnɔ parce que a ka wale in man ɲi jɔn bɛ se k'a fɔ ye ko kunkolo b'i kan da la k'e tɛ nin faamu je prends l'exemple sur l'adultère par exemple un fornicateur est-ce qu'on a besoin de dire à un fornicateur de forniquer avec justice est-ce qu'on en a besoin on n'a pas besoin puisque la fornication déjà est interdite elle est prohibée donc que le fornicateur fasse la fornication avec justice ou qu'il la fasse avec injustice ça reste égal puisque déjà son acte, son action est prohibée, elle est interdite. N'i ko jɛnɛyakɛla ma k'a ka jɛnɛya kɛ ni laadiriya ye ne bɛ fɛ k'aw ɲininka o tigi o bɛ jɛnɛya kɛ ni laadiriya ye cogo di e k'o fɔ tan kɛcogoya t'a la o parce que acte in ye haramu ye ka ban donc kana jɛgɛ ɲini cɛncɛn na quoi a bɛ faamu wa kana bɔgɔ sɛn ka kɛ bin kan donc
ala mako bɛ laadiriya min na yan o ye ala ye wale minnu fɔ kan ka kɛ o kɛtɔla i bɛ laadiriya kɛ mais ala ye wale haram o kɛtɔla laadiriya ni laadiriyabali ko ɲini t'o la quoi c'est déjà prohibé. Voilà ce que je voulais dire en termes de injustice. On avance. An bɛ taa min ta o ye terme ye a da ma se min ma mais comme d'habitude a bɛ ne ɲininka k'a fɔ ni ale da ma se min ma n ka a dafa n bɛ n'a dafa ni min nin yɔrɔ in na yan fɔlɔ ça c'est ce qu'on appelle la perversité, les pervers. La terminologie ou les termes pervers ici signifient ceux qui vont à l'encontre des règles de l'islam, n'est-ce pas? Par exemple, si vous partez dans chapitre 5, verset 47, n'est-ce pas? Chapitre 5, verset 47. Dieu nous dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Traduction en français. Et tous ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà non pas les injustes, les voilà les pervers. Voilà, c'est les mots pervers que je voulais. Alors que maa minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye olu maaw olu de t'a dɔn bɛ nin fɔ bamanankan na cogo min na quoi. Pervers c'est comme tiɲɛnikɛlaw. Pervers c'est comme sira bilabaw. E kan ka taa kɔrɔn fɛ e taara tilebi fɛ. E bɛ wele ko pervers de sira, c'est-à-dire i ye sira jɛn quoi. A fɔli ye ko dugu min sira bɛ taa kɔrɔn fɛ e ɲɛsin bɛ tilebi fɛ e bɛ se o dugu la. Donc si le Coran te qualifie de pervers, ça veut dire que tu es contraire aux règles ou aux recommandations de Dieu. Tu dois faire énormément attention, sinon si jamais tu meurs étant pervers, tu te retrouves demeuré dans l'enfer éternellement. N'est-ce pas? Kuranɛ, ni kuranɛ k'i ma k'i ye pervers ye, k'i ye fasiku ye, a arabukanlama de ye fasiku ye. N'i sala fasikuya la, i bɛ jahanama kɔnɔ parce que fasiki ye maa de ye, maa min kuranɛ ko a k'a ɲɛ, ni kuranɛ ko a k'a wuli a b'i sigi. Wa ni kuranɛ ko nin dabila a b'i cida k'o kɛli, ni kuranɛ ko nin kɛ a b'i cida k'o dabilali. Donc o de ye fasiku ye, les pervers, ceux qui ne sont pas conformes aux règles de Dieu, aux règles du Coran. N'est-ce pas? Autrement dit, c'est comme un synonyme de mécréance par exemple. Ça peut aller jusqu'à ce niveau-là. Parce que olu kana ka gɛlɛ ala la, ala b'a f'u ye o ka fɛn min kɛ o tɛ sɔn. Les pervers, tiɲɛnikɛlaw a b'o dɔn. Tiɲɛnikɛla ye maa ye, maa min koɲuman ye min ye a tɛ sɔn o ma. Fo kojugu gɛrɛgɛrɛ. Ko bɛnbaliw, ko ɲagamulen fɛrɛkelenw, olu de wele ko les pervers. Ala ko jama minnu ma kiiri ni kuranɛ ye ko maa laadiribaliw don, kafiriw don, wa fana tiɲɛnikɛlaw don, kojugukɛlaw don, sira bilabaw don, u tɛ sira kan. O de kama, au sein de nos états, vous voyez que il y a trop de perversité. I bɛ wale dɔw ye a bɛ kɛ kɛcogo dɔw la, i b'i kun minɛ. I bɛ action dɔw ye a bɛ kɛ, tu te demandes si tu n'es pas dans un autre monde. Tellement c'est surhumain, n'est-ce pas? Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que les jugements du Coran ne sont pas en place. Sinon, ce n'est pas possible. Donc voilà les mots perversité. Les mamans ne m'accusent pas de alors qu'ils sont pervers. Et s'ils meurent comme ça, ils sont dans l'enfer. Il y a un autre terme, le terme foi, la foi. Il a même demandé au sujet de la foi, voulant savoir si Allah dit la foi dans le Coran, il s'agit de quoi au juste? Quand Dieu parle de foi, il s'agit de la croyance. La foi ici est synonyme de la croyance, n'est-ce pas? Le mot foi et le mot croyant sont des synonymes. Et comme dans le langage social, quand on parle de foi là-bas, et dans le langage religieux, la foi, les deux termes sont différents. Et encore moins si l'on parle du foie, par exemple, le foie. Le foie, c'est un organe de l'être humain, du corps humain, le foie. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de la foi, F-O-I. Donc ça, c'est la croyance. Donc, lors de vos lectures dans le Coran, si vous tombez, par exemple, par hasard sur le terme la foi, dites-vous qu'il s'agit bien de la croyance, ceux qui croient. Mais quel genre de croyance? Ceux qui croient aux idoles, ou bien ceux qui croient, comment dirais-je, aux fétiches, ou bien ceux qui croient aux féticheurs? Non.
Quand Dieu parle de croyants, les mots, ceux qui ont la foi et les mots croyants sont des synonymes. Mais quel genre de croyance s'agit-il là? Il s'agit d'un certain nombre d'éléments. C'est ce qu'on appelle les piliers de la foi. La foi en islam se repose sur 7 piliers. C'est ce qu'on appelle les 7 piliers de la foi. N'est-ce pas? Et ces 7 piliers de la foi sont les suivants. Premièrement, croire en Dieu. Cela signifie que Dieu constitue le premier élément de la foi. Croire en Dieu. N'est-ce pas? Deuxièmement, croire aux anges de Dieu. Donc les anges constituent ici le deuxième pilier de la foi. Donc il faut croire aux anges. Troisièmement, croire aux livres saints. Les livres qui ont été révélés par Dieu constituent ici le troisième pilier de la foi. N'est-ce pas? Le Coran en est un. Mais avant, bien avant le Coran, il y a eu d'autres. Donc il faut y croire. Quatrièmement, croire au jour dernier. Le jour dernier signifie ici l'au-delà, la rencontre de Dieu. Il faut y croire. Cinquièmement, croire aux messagers d'Allah, les prophètes, les messagers. Mahomet, paix et salut sur lui et sa famille, en est un. Mais bien avant lui, il y a eu d'autres prophètes qui ont été envoyés par Dieu, bien avant lui. Donc il faut y croire. Ça, c'est le cinquième pilier. Sixième pilier, croire en la résurrection. Résurrection signifie la mort après la vie. Plutôt, la vie après la mort. N'est-ce pas? Résurrection signifie la vie après la mort. Après que vous soyez mort, mettez-vous en tête qu'un jour, vous serez ressuscité par Dieu, jugé et soit condamné ou payé. N'est-ce pas? D'accord. Voilà le sixième pilier de la foi, la résurrection. Le dernier, c'est le destin. N'est-ce pas? Le destin. Croire au destin. Le destin constitue ici le dernier élément ou le septième élément de la foi. N'est-ce pas? Eh bien, voilà les 7 éléments de la croyance. Vous les retrouvez dans le Coran, Sourate 2, verset 177. N'est-ce pas? Sourate 2, verset 177. Ensuite, Sourate 4, verset 136. Sourate 4, verset 136. Ensuite, Sourate 2, verset 285. Sourate 2, verset 285. N'est-ce pas? Sourate 2, verset 285. Je vous dis une chose, vous n'allez pas retrouver ces 7 éléments réunis dans ces parties indiquées. Mais c'est une question de rassemblement. Vous allez voir par exemple 4 éléments quelque part. Vous allez voir par exemple 2 éléments quelque part et un élément quelque part. Donc, c'est-à-dire vous fouillez et enfin, il y a d'autres parties pour compléter en 7. Mais je vous indique ces différentes parties-là pour que ça vous serve de preuve. Même si vous ne retrouvez pas ces 7 dans ces 3 parties citées, dites-vous que le reste, c'est dans le Coran. N'est-ce pas? On passe. Et la croyance maintenant, pour qu'elle soit achevée et confirmée, après avoir cru en ces 7 éléments, il faut forcément prendre un croyant et lui attester la parole d'attestation, ce qu'on appelle kalimatu shahada en arabe. Cette parole consiste à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça signifie que j'atteste qu'il n'y a point de divinité sauf Allah et j'atteste que Mahomet est son messager. Et donc, vous prenez quelqu'un témoin et vous lui dites cette parole-là. Donc, après avoir dit cette parole, on dit que vous êtes devenu croyant. Non seulement vous avez cru aux 7 éléments de la croyance, mais aussi vous avez pris quelqu'un témoin et vous lui avez attesté cette parole-là. On appelle ça parole d'attestation, kalmatu shahada. N'est-ce pas? Donc, après ça, toutes les autres recommandations qui se trouvent dans le Coran, telles que la prière, les jeûnes, le pèlerinage, la zakat, les 6 serments de l'islam, ainsi de suite, ces 6 serments-là, ou bien toutes les recommandations, les obligations de Dieu, vous deviennent maintenant obligatoires, puisque vous êtes croyant. Et c'est pourquoi, quand vous lisez le Coran, vous retrouvez dans plusieurs parties, quand Dieu dit « Oh, vous qui avez cru »,« Oh, vous qui avez cru ». Mais Dieu ne veut pas dire ici « Vous qui avez cru aux féticheurs ». Il ne veut pas dire c'est vous qui avez cru au djinn, ou bien vous qui avez cru aux sorciers. Non, il veut dire c'est vous qui avez cru aux 7 éléments de la foi. N'est-ce pas?
Donc, ceux qui n'ont pas cette foi-là, ce sont eux qu'on appelle les infidèles en islam. Et ce sont eux qu'on appelle les mécréants. Et vous voyez. Donc, j'espère que c'était les différents termes qu'il voulait savoir le sens. Et je pense que, si je n'ai pas oublié, hein, il s'agissait de ces éléments-là, n'est-ce pas? Voilà. En cas d'oubli, comme il va être à l'écoute, en cas d'oubli, Inch'Allah, il peut nous les rappeler, n'est-ce pas? Donc, an badenw, a kun ye nin ɲininkaliw de kɛ n tɛ fɛ ka walawala kojugu bamanankan na parce que vocal kana na janya. Ensuite, c'est spécialement français quoi. A y'a faamu a dabɔla o de kama parce que n mago bɛ laɲini dɔw la kɔnɔ comme min ye ɲininkali kɛ a basé bɛ français yɛrɛ kan kosɛbɛ mais n'i y'a ye n ye bamanankan fili fila senkɔrɔ c'est pour que bɛɛ tɛ français mɛn min kɛ a y'a faamu Inch'Allah an b'a jɔ yan. Vous êtes à l'écoute de monsieur Berté Isiaka, juriste, prédicateur international malien, juriste, prêcheur international malien. Sikasso Lafiabougou Koko. Numéro de téléphone 70 03 48 53. 70 03 48 53. Ceux qui veulent rejoindre notre groupe sur WhatsApp, ils n'ont qu'à envoyer un message sur ce numéro sur WhatsApp. Inch'Allah, les conditions qui sont là, les conditions d'adhésion au groupe, on leur enverra ces conditions. Ils vont les écouter. Après les avoir écoutés, s'ils se voient capables de pouvoir respecter ces conditions, ils sont ajoutés au groupe. Et au contraire, s'ils se voient également incapables, ils restent à la porte. On vous dit merci et à une nouvelle rencontre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.